Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 31 juillet 2023 dans le magistère universel. Quelques jours avant de se rendre à Lisbonne au Portugal pour la célébration des Journées mondiales de la jeunesse, le Saint-Père a commenté l'évangile du 17e dimanche du temps ordinaire qui rapporte la parabole des perles précieuses. En effet, la parabole nous permet de méditer sur 3 actes, chercher, trouver et acheter, qui expliquent la démarche du marchand. C'est dans ce sens que le pape François invite chacun à ne pas s'enfermer dans l'habitude, dans la médiocrité, mais à raviver le désir, à cultiver des rêves, à chercher la nouveauté du Seigneur. Dans le magistère local, le samedi 29 juillet 2023, fête des saintes Marthe, Marie et Saint Lazare, Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de l'archidiocèse de Libreville, a célébré une messe d'action de grâce à l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce à la paroisse Marie Auxiliatrice. Au terme de cette messe pontificale, Monseigneur Basile, dans un ton solennel, a remercié tous les participants et exprimé dans une prière d'action de grâce au Seigneur de susciter toujours dans notre pays des prêtres dont la vie est fondée sur la parole, tout en invoquant sur eux et pour eux l'Esprit Saint. Monseigneur Grégory Piotr Bielaska, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a fait lecture de la lettre du Saint-Père adressée à son vénérable frère Monseigneur Basile Mvengon. Le pape François a félicité Monseigneur Basile pour son ministère pastoral exercé avec diligence. Somme toute, pour le Saint-Père, Monseigneur Basile a été et demeure un bon pasteur. C'était hier dimanche 30 juillet 2023 à la chapelle de la communauté de béatitude qu'a été célébrée la messe de clôture du Festival des Jeunes. Présidée par le Père Paul Marimba, responsable de la dite communauté, cette rencontre des jeunes de l'archidiocèse de Libreville s'est achevée après une semaine avec un air de satisfaction. En rappel, le thème de ce festival était « Ivre de joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Demain, mardi 1er août 2023, après l'office des laudes au monastère des Sœurs Clarisse à Issassa, débutera la neuvaine à Sainte-Claire. Durant 9 jours, les Sœurs Clarisse vont prier par l'intercession de leur mère et fondatrice, Sainte Claire, qui est aussi la sainte patronne de la télévision. Dans la nuit du 10 au 11 août 2023 sera célébré le Transitus qui désigne dans le vocabulaire franciscain le passage de Sainte Claire de la mort à la vie, tandis que le 11 juillet 2023 sera célébrée la fête patronale de cette congrégation. Confions au Seigneur les Sœurs Clarisse du Gabon. C'était le samedi 29 juillet 2023 à la maison provinciale des Sœurs d'Émilie de Villeneuve, 6 à la gare routière, qu'a eu lieu la messe de funérailles des Sœurs Jeanne-Thérèse Guérin. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, en présence des prêtres, des religieux et religieuses, ainsi que tous les fidèles qui ont connu cette brave éducatrice originaire de la Vendée en France, qui a œuvré toute sa vie en terre gabonaise. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 31 juillet 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.